appris au-delà de mes attentes. Dans cette vidéo, je vais tout partager avec vous. Les méthodes que j'ai utilisées, les moments où j'ai douté, et surtout, les résultats que j'ai obtenus. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Pourquoi la manifestation intrigue autant? Le mot manifestation est partout. On le voit dans des livres, des podcasts, des vidéos. Mais pourquoi cette idée attire-t-elle autant de gens? La réponse est simple. Elle parle à nos rêves les plus profonds. Qui ne voudrait pas attirer l'amour, l'argent ou la réussite, presque comme par magie? Mais il y a aussi une autre facette. Beaucoup de gens sont sceptiques. Ils disent que c'est trop beau pour être vrai, ou que c'est une excuse pour ne pas travailler dur. Et je dois être honnête avec vous. J'étais de ceux-là. Avant de commencer cette expérience, j'avais essayé quelques techniques comme les affirmations positives ou les tableaux de visualisation. Et devinez quoi? Rien n'avait changé. Je pensais que tout ça, c'était du vent. Mais en me plongeant dans les principes de la manifestation, j'ai compris quelque chose de crucial. Ce n'est pas seulement rêver. La manifestation demande de la clarté, une discipline mentale et surtout des actions concrètes. Les idées reçues sur la manifestation. Beaucoup de gens pensent que la manifestation, c'est juste rêver éveillé. On s'assoit, on ferme les yeux, on imagine une belle voiture ou une grande maison et hop, ça apparaît comme par magie. Mais la réalité est bien différente. Voici ce que j'ai appris au début de mon expérience. La manifestation, ce n'est pas un raccourci magique. C'est une méthode pour aligner vos pensées, vos émotions et vos actions. Et c'est cette combinaison qui crée les résultats. J'ai aussi découvert pourquoi beaucoup de gens échouent. Ils espèrent sans réellement croire, ou bien ils ne prennent aucune mesure concrète pour transformer leurs rêves en réalité. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Mais pour cette expérience, j'ai décidé de faire les choses différemment. Étape 1. Clarifier ses désirs. La première étape